En République démocratique du Congo, il se passe quelque chose d'assez spectaculaire. On a une foi qui est partout, omniprésente et qui coexiste avec ce qu'on appelle des antivaleurs, comme la corruption. C'est cette contradiction vraiment profonde qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. La question au cœur de tout ça, elle est volontairement provocatrice. Comment un pays peut-il être à la fois 90% religieux et en même temps 90% corruptible ? Pour essayer de comprendre, il faut aller voir plus loin que les chiffres. Il faut sonder les mentalités, l'histoire et même les mécanismes de survie de tout un peuple. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur une œuvre assez unique, la bande dessinée Déborah du professeur Barthélemy Kalambayi Banza. C'est à travers son regard qu'on va découvrir un diagnostic sans concession de la société congolaise. Alors, avant d'aller plus loin, il y a un point qui est vraiment essentiel. Comme le dit cette citation, la démarche ici, ce n'est pas un jugement moral, pas du tout. C'est un diagnostic de structure. On analyse un système, son histoire, ses mécanismes, pas les individus qu'il compose. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va maintenant décortiquer les causes, les racines profondes qui expliquent comment cette hyper-religiosité peut coexister avec une hyper-corruptibilité. Bon, la première cause identifiée, c'est le rôle de la religion. Face à un État qui est souvent absent, elle est devenue un refuge, un pilier essentiel qui offre de l'espoir, de la solidarité. Mais attention, il y a une distinction cruciale à faire. Un refuge qui console, ce n'est pas forcément un système moral qui forme des citoyens responsables. Passons maintenant à la corruption. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'elle n'est pas vue comme de la méchanceté, mais comme une pure adaptation. Dans un système défaillant, des expressions comme « se débrouiller » ou « arranger les choses », ça devient des stratégies de survie, une norme sociale pour réussir à s'en sortir, tout simplement. Et puis, le discours de beaucoup d'institutions religieuses a aussi changé, surtout depuis les années 90. L'accent est très souvent mis sur le miracle, la guérison, la prospérité personnelle, bien plus que sur l'éthique publique ou la responsabilité envers la communauté. Et ça nous amène à un concept clé, la théologie de la prospérité. Quand la richesse est présentée comme une preuve de la bénédiction divine, la frontière avec de l'argent gagné par des moyens un peu douteux peut devenir très très floue. Et ça peut, sans le vouloir, légitimer certaines antivaleurs. Parce qu'en fait, aucune société ne devient vertueuse juste par la prière. La vertu collective, ça se construit sur des choses très concrètes, des règles claires pour tout le monde, des institutions solides pour les faire respecter et des sanctions prévisibles quand on ne les respecte pas. Or, la réalité en RDC, elle contraste fortement avec cet idéal. L'impunité quasi générale et la faiblesse de la justice créent un environnement où même les gens les plus sincères peuvent finir par adopter les comportements dominants, juste par mimétisme ou par pure nécessité. Et tout ça nous ramène à une distinction qui est fondamentale. La religion, souvent, joue un rôle thérapeutique. Elle console, elle apaise. Mais elle ne joue pas toujours son rôle transformatif, celui qui structure vraiment les comportements dans la vie de tous les jours, dans la sphère publique. Donc, après avoir exploré toutes ces facettes, on arrive au cœur de la thèse, la contradiction, ce fameux paradoxe si frappant. Il ne se trouve pas, au fond, dans le cœur des Congolais eux-mêmes. Elle est dans le système. C'est l'environnement social, institutionnel et religieux qui produit cette double réalité. D'un côté, on a ce besoin immense d'espoir qui nourrit une religiosité très forte. De l'autre, une adaptation à un État qui ne protège pas et qui du coup engendre la corruption. Alors, voyons maintenant comment ce paradoxe de structure façonne très concrètement le pays et explique pas mal des défis auxquels il fait face. Cette liste, elle est assez révélatrice. Quand la survie individuelle passe avant le bien commun, la citoyenneté s'affaiblit. Quand la confiance dans les institutions est à zéro, les réformes sont quasi impossibles. Tous ces problèmes découlent de cette même contradiction fondamentale entre la foi qu'on professe et les pratiques du quotidien. Face à un diagnostic aussi profond, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'analyse ne s'arrête pas au constat, heureusement. Elle propose aussi une voie à suivre, une sorte de prescription. Cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. Toute transformation durable en RDC passera obligatoirement par une redéfinition de cette relation très complexe entre la foi, les mentalités et la manière de gouverner. C'est vraiment là que se trouve le levier du changement. Et c'est là que la bande dessinée Déborah boucle la boucle en quelque sorte. Son but n'est pas juste de faire un diagnostic, mais c'est aussi d'agir. Elle se présente comme un véritable outil d'éducation populaire, pour viser un changement concret des comportements. L'objectif final, il est donc clair et il est ambitieux. Il s'agit d'aller au-delà de la prière individuelle pour construire, tous ensemble, les fondations morales d'une société qui fonctionne, où la confiance envers l'État et les institutions peut enfin renaître. Ce qui nous laisse avec une question finale, une pensée pour élargir un peu la perspective. Parce que si le cas congolais est spectaculaire, il nous interroge tous. Comment une société, n'importe laquelle, parvient-elle à aligner les valeurs qu'elle proclame et les actions de tous les jours pour construire un avenir commun ? La réflexion, elle, reste ouverte.